Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, on avait malheureusement la dernière journée de la Liga. On avait Barcelone qui jouait à l'extérieur contre Athletic Bilbao au stade de San Mamés. Le match s'est soldé par un score de 3 buts à 0, notamment un doublé de Lewandowski et puis un but de Dani Olmo. En fait, pour être honnête, il n'y avait pas grand enjeu sur ce match parce que Barcelone était déjà vainqueur de la Liga et puis du côté d'Athletic Bilbao, ils sont déjà qualifiés pour la Champions League. Donc, c'était le premier contre le quatrième. Donc, il n'y avait pas vraiment un grand enjeu. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour la Champions League. Donc, c'était vraiment un peu plus comme un match d'exhibition. Mais je pense que Athletic Bilbao est entré dans le match. On connaît avec sa fléchette le gars Nico Williams. Je sais qu'il est très actif sur son côté gauche, mais malheureusement pour lui, Eric Garcia a essayé de le neutraliser, essayé de le temporiser un peu pour qu'il évite d'apporter un peu de danger de ce côté-là. Mais en gros, Barcelone a attaqué le match comment on a commencé avec notre classement habituel, le 4-2-3-1. Au goal, c'était Inaki Peña. Latéral gauche, on avait Alejandro Balde. La charnière centrale était composée de Cubarsi et Araujo. Du côté droit, on avait Eric Garcia. Au milieu, on avait Gavi et Pedri. Devant eux, c'était Fermin Lopez. À gauche, on avait Rafinha. À droite, Lamine Yamal. Et puis en pointe, c'était Robert Lewandowski. Honnêtement, comme j'ai dit tantôt, Athletic Bilbao a entamé le match avec assez de vigueur, surtout avec leur côté gauche assez percutant avec Nico Williams. Mais comme je dis, on a essayé de temporiser la menace comme on le pouvait. On a essayé de réduire un peu son apport dans le match. Et puis, notamment, ça peut même se traduire par les stats, parce que lorsqu'on regarde un peu les stats, en termes de possession, on a largement dominé Barcelone avec 76% contre 24% pour l'Atlético. En termes d'expected goals, Barcelone avait 2,98 et puis Athletic Bilbao avec 1,52. En termes de shots, Barcelone a réalisé 11 shots, parmi lesquels 4 cadrés, tandis que Athletic Bilbao a fait 9 tirs, parmi lesquels juste un tir cadré. Donc, c'était un peu ça, dominance totale barcelonaise, même s'il y a eu des moments chauds où Athletic Bilbao a pu revenir dans le match, mais Inaki Peña a été solide et aussi la barre transversale nous a sauvé notamment sur une action de coup de pied arrêté où on a failli encaisser un but, mais ça a pris la barre transversale et puis le match a continué. Donc, Robert Lewandowski, il est revenu dans le match. Comme j'ai dit tantôt, il était à 25 buts. Aujourd'hui, il termine avec 27 buts, 2 buts, parce qu'il a fait un double aujourd'hui. Son premier but a été marqué pratiquement à la 14e minute. Le but vient comment? En fait, on a une action assez rapide sur un coup de pied arrêté. Pedri réussit rapidement à jouer sur Fermin Lopez, qui lui réussit à trouver Lewandowski par un appel qu'il fait dans la surface. Et puis Lewandowski, qu'est-ce qu'il fait? Comme le grand attaquant qu'il est, il réussit à lober le gardien. Et puis là, ça fait le 1 but à 0. Pratiquement 3 minutes après, notamment à la 17e minute, sur un corner tiré par Rafinha, l'homme clutch, il centre le ballon. Malheureusement pour Athletic Bilbao, le ballon est dévié par le joueur d'Athletic Bilbao et puis ça arrive sur Lewandowski qui n'a plus qu'à ajuster la tête devant les goals vides et puis là ça fait le 2 buts à 0 et on termine la première mi-temps avec le score de 2 buts à 0. Lorsqu'on revient, on joue toute la deuxième mi-temps. Il n'y a pas grand-chose pratiquement à dire, mais à la fin de la deuxième mi-temps, pratiquement au temps additionnel, à la 92e, 93e minute, Dani Olmo réussit à contrôler le ballon et entrer dans la surface où il se fait malheureusement faucher par un défenseur de l'Athletic Bilbao. Et puis, on attribue le penalty à Barcelone, qui vient pour transformer le penalty. Dani Olmo lui-même, il a causé le penalty, donc il le transforme et il le tire magnifiquement sur le côté droit. Le gardien n'arrive pas à prendre le ballon et puis ça fait le but de 3 buts à 0. Donc, comme j'ai dit, honnêtement, pas de surprise. Match beaucoup plus d'exhibition. Il n'y a pas grand enjeu, mais Barcelone l'emporte et termine sa saison avec un score de 3 buts à 0 et puis ils sont notamment champions de la Ligue avec 88 points. Le Real les suit avec 84 points. Ensuite, c'est Atlético Madrid qui vient avec 76 points. Puis Athletic Bilbao qui vient de perdre avec 70 points. Donc, en fait, c'était ça. Doublé de Lewandowski, MVP sur ce match. Mais malheureusement pour lui, Kylian Mbappé a été un peu plus fort. Il a marqué un peu plus de buts. Kylian Mbappé termine avec 31 buts cette saison, suivi par Lewandowski 27 buts. Peut-être si Lewandowski ne s'était pas blessé pendant 2-3 semaines,
il pouvait revenir à hauteur de Mbappé. Mais pour moi, honnêtement, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à l'évolution du jeu de Mbappé dans cette équipe de Real, honnêtement, Mbappé mérite son titre de Pichichi. Lewandowski, pour moi, il aurait pu tuer cette concurrence-là depuis en concrétisant pratiquement toutes ses actions parce qu'il y a eu des matchs où vraiment il devait terminer avec des triplés, des doublés, mais malheureusement, il a des fois manqué un peu de précision dans ses contrôles, dans ses gestes, et puis ça lui a coûté sa place de Pichichi. Donc honnêtement, pour moi, Mbappé, il mérite avec 31 buts, Lewandowski le suit avec 27 buts. Donc, pas grand chose à dire honnêtement, et puis on va voir comment ça va évoluer, mais pour moi, Lewandowski est largement Pichichi sur ce match. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde du mercato, dans le monde des transferts, mais présentement, je sais qu'on avait Jonathan Tah qui était suivi de près par les scouts de Barcelone, mais malheureusement pour nous, il a dû signer du côté de Bayern Munich, donc on n'a pas pu réaliser l'action de l'acheter et de la ramener au club, mais c'est aussi surtout parce qu'on se rappelle, Araujo, cette saison, a prolongé son contrat. Et en plus, on a encore Christensen aussi. Donc, en charnière centrale, on a pratiquement 4-5 joueurs parce que si on ajoute Eric Garcia, on compte Cubarsí, Inigo Martinez, Araujo et Christensen, ça nous fait 5 joueurs. Donc, pratiquement, il faut absolument soit Araujo et Christensen partent pour qu'on essaye de recruter un autre défenseur central. Donc, mais pour l'instant, Jonathan Tah, je pense que d'ici la semaine prochaine, il va être présenté en tant que joueur officiel du Bayern Munich. Donc, il va falloir qu'on essaye de chercher, de voir si on peut trouver un autre défenseur central. Mais pour ça, il faudra absolument qu'on libère aussi parce que, on se rappelle, la masse salariale, ça joue beaucoup et ça compte beaucoup. Donc, on doit libérer un joueur pour pouvoir en acheter un autre. Aussi, du côté de l'attaque, ça fait beaucoup jaser, ça fait beaucoup bavarder. On a Luis Diaz qui est très suivi par Deco, aussi l'équipe de direction sportive. Il est très suivi par Deco. Et aussi, ça va être soit Luis Diaz, soit Marcus Rashford. On va essayer de voir ce qui va se passer sur le marché des transferts. Luis Diaz, présentement, sur sa valeur marchande, il est évalué pratiquement à 85 millions, qui est assez cher. Donc, on va voir ce qui va se passer. Parce que lui, je pense que du côté de Liverpool, il a fait une très belle saison, beaucoup de buts, beaucoup d'assists, beaucoup de contributions offensives. Donc, ça va être un vrai plus si on arrivera à le ramener du côté du Barça. C'est vrai, même s'il arrive et qu'il doit jouer à gauche, parce que lui, il est beaucoup plus percutant à gauche. Ça veut dire que Rafinha va devoir un peu réajuster sa position. Peut-être il va venir plutôt jouer en tant que 10. Donc, du côté cette position-là, on a déjà qui? On a Fermin Lopez, on a Dani Olmo, et là maintenant, ça va être Rafinha en plus. Mais on sait que Rafinha, c'est quelqu'un qui est un peu libre, il joue un peu partout, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit en tant que 10. On sait que Rafinha peut combler le poste et puis il apporte tellement en tant que pression offensive. C'est un gars très clutch devant les goals, il est très juste. Donc, pour moi, il ne peut pas trop manquer de place dans cet effectif. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais honnêtement, j'aurais vraiment apprécié qu'on puisse ramener Luis Diaz dans cette équipe de Barça parce que ce côté gauche vraiment est tellement minimisé. On n'a pas de percussion de ce côté-là. C'est vrai que Alejandro Balde nous propose ça des fois, mais il nous faut vraiment quelqu'un à gauche qui puisse vraiment combiner avec Alejandro Balde, un peu comme on le fait à droite avec Lamine Yamal et puis Koundé. En dernière position, on a le gardien de l'Espagnol, Juan Garcia. On sait qu'il est très bon, il fait des arrêts très décisifs et vraiment c'est lui qui a permis à ce que Espanyol ne soit pas relégué en deuxième division parce que si on se rappelle bien, c'était vraiment joué entre Espanyol de Barcelone et Leganés. Mais bon, avec les arrêts qu'il a pu effectuer pendant le dernier match, ils ont gagné, je pense, hier avec un score de 2-0, notamment avec des arrêts très décisifs de sa part et puis ça permet à ce que Espanyol puisse rester en première division. Et puis, on se rappelle, Juan Garcia, il a une valeur, une clause libératoire de pratiquement 25 millions. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais on a qui? On a Ter Stegen au niveau des goals, qui n'est pas très rassurant. C'est que lui, des fois, il ne rassure pas honnêtement. Et puis, on a Chesney. Mais on sait que Chesney est venu juste pour une saison. Ce n'est pas encore sûr s'il va prolonger. Donc, on va voir. Mais honnêtement, je pense que soit l'un ou l'autre, soit Ter Stegen ou Chesney, l'un d'eux doit partir pour que... Notamment pour moi, j'aimerais que ce soit Ter Stegen parce que Chesney a quand même prouvé qu'il peut être là, il peut apporter beaucoup en tant que gardien, mais il faudrait vraiment qu'on essaye d'avoir cet autre gardien-là en tant que Juan Garcia parce que lui, il est assez décisif, que ce soit dans les 1 contre 1, il fait beaucoup de saves et puis pour moi, je pense que ça va être important. Surtout qu'en tant que Barcelone, on va aller chercher la Champions League, on veut la Liga, on veut la Coupe du Roi, donc vraiment, il faut que le gardien participe énormément
pas seulement en tant que relance, mais vraiment pour faire l'acte premier qu'un gardien doit faire, c'est sauver les buts. Donc, c'est un peu ça. Sa clause libératoire est évaluée à 25 millions. J'espère qu'on va pouvoir trouver les moyens pour aller l'acheter et puis le ramener dans l'équipe du Barça et puis soit libéré l'un ou l'autre entre Ter Stegen et Chesney. Mais honnêtement, je préfère que ce soit Ter Stegen. Donc, on va évoluer, on va essayer de voir ce qui va se passer sur le marché des transferts. Je vais essayer de maintenir la communauté au courant de ce qui se passe dans le marché des transferts concernant le Barça. Et puis, on va continuer d'animer la chaîne, continuer de garder un peu le sourire, même si Barcelone n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, mais on va continuer à échanger, à voir ce qui se passe et puis vivement que la prochaine saison arrive et que Barcelone recommence à nous donner des émotions comme on aime bien sûr sur la chaîne des Couleurs. Donc, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et surtout, prenez soin de vous. Visca Barça. Merci.